mais est-ce que vous avez vu ce que j'ai vu? J'y croyais. Est-ce que vous y avez cru comme moi j'ai cru? Hein? Ce que j'ai vu en deuxième mi-temps, j'ai dit, mais là, il y avait de l'espoir, il y avait de l'espace, il y avait de quoi faire. Oui, on avait les opportunités, les tentatives et les occasions, tout ce que vous voulez. Est-ce que vous avez vu? Vous y avez cru? Moi, j'ai dit que là, vraiment, cette équipe est dans la concentration. La Maison Blanche est très pure. Voilà comment on fait les choses. Tête dure sur vous. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Et si vous allez bien et que vous êtes bien installés, let's go, on y va. Prenons des notes. Le match commence, on voit cette charnière centrale avec Asensio, Tchouaméni et l'alignement des Vasquez. Et puis je vois l'alignement des Fran Garcia. Je me suis dit que, oh, mais il ne fait pas jouer Mendy. Mendy est passé où? Bon, après c'est là, j'ai dit, c'est aussi peut-être une occasion de nous montrer quelque chose, de peut-être concocter quelque chose, comme on dit, Ancelotti is cooking, on ne sait pas. Là, donc, c'est aussi un grand match pour monsieur Fran Garcia. Peut-être qu'il pourra prouver qu'il est capable de ramener quelque chose et peut-être, on sait jamais, est-ce que vous pensez qu'il pourra peut-être prendre la place de Mendy? En tout cas, je sais pas ce qui se passe là, mais il y a quelque chose de bien constructif. Début du match intense entre ces deux équipes. On voit cette équipe d'Atlético qui n'a pas peur de cette équipe du Real qui joue vers l'avant. En tout cas, ils font leur jeu et on sait qu'ils savent que la défense merengue des Madrilènes, comme on dit, en tout cas de l'équipe du Real Madrid, est mauvaise. Et comme ils savent ça, ils zooment en gros là sur Vasquez. Et puis, ils se préoccupent de Vasquez. Il y a problème, il y a brèche dans la défense, allez sur Vasquez, zoom sur Vasquez. C'est là même le point faible. On sait, non? Ils savent. Voilà qui est là, qui a été posé. De l'autre côté, on a senti que cette équipe du Real Madrid, en tout cas quand ça a commencé, moi je me suis dit que mais le Real Madrid n'est pas venu faire un peu de tocardisme dans ce match. Je les ai vus quand même assez concentrés. Il y a eu aussi ce jeu-là de passes entre Mbappé, Vinicius, Rodrigo. Et j'ai dit que vraiment, ils sont pas très statiques dans le jeu. Ils sont restés en mode allez, on fait des mouvements, on bouge pas mal. Et en tout cas, c'était un peu compliqué dans cette première mi-temps. Mais ils ne se sont pas laissés abattre face à Atlético. C'est ça même qu'il faut retenir. Il y a de bonnes choses. Il y a eu un peu affaire de tocardisme avec le Tchouaméni. Je sais pas c'est qui est venu les chercher pour cette affaire de soi-disant penalty. Moi, ça m'a dérangé. Tchouaméni, en tout cas, il a fait un match concentré. Il a été focus. Moi-même, j'ai été étonnée. Je suis étonnée dernièrement de Tchouaméni. Fran Garcia, en tout cas, fait son match. Asensio, vivacité de la rapidité en lui-même, bloc défensif posé. Voilà comment on fait les choses. On a vu qui encore? Rodrigo, surtout Rodrigo. Mais Rodrigo, il est venu faire son match. Gros match sur lui. Non, mais vraiment posé ici aussi. Dans cette première mi-temps, en tout cas, on a une animation dynamique dans ce jeu. On voit les Mbappé, Rodrigo, Vinicius, même si Vinicius, il m'a laissé un peu voilà, il était assez mollasson avec beaucoup de pertes de balles, etc. Mais ça restait quand même assez dynamique. Tout simplement, on fait les choses, on les pose ici. Mais vraiment, j'étais choquée, je vous dis, hein. Moi, j'avais espoir, mais j'étais aussi dans l'étonnement de mon espoir, de mon espérance, si vous avez compris. Quand on pense que tout va bien, on voit cette équipe du Real Madrid écarter le jeu, etc. On voit Mbappé qui arrive en faux neuf pour aider ses collègues. Tu vois qu'est-ce qui se passe? Catastrophe sur nous qui tombe. Et c'est là j'ai dit, tous ceux qui parlent, barcelonais ou autres, on sait très bien que toute l'Espagne est contre cette équipe du Real Madrid. Parce que ce qu'il y a eu là, cette affaire de penalty qui n'est pas penalty pour moi, après vous me donnerez votre avis en commentaire, je ne suis pas d'accord. Là, on sait très bien, arbitrage mauvais en Liga. Mais là, tous ceux qui disent le Real est aidé par l'arbitrage, vous avez vu qui a été aidé par l'arbitrage dans ce match? Est-ce que vous avez vu qui a été aidé par l'arbitrage dans ce match? L'arbitre même est venu aider Atlético. Posez sur vous. Venez dire encore autre chose. Je vous attends, je vous écoute. Moi, je n'y crois pas. On a vu ce que ça a été donné. C'est là même tu dis vraiment Pérez, il sent le flair. Il a quelque chose. Donc s'il demande, il fait des démarches, etc., affaire d'audio, demander, réclamer, etc., je ne sais quoi, c'est parce qu'il y a quelque chose, anguille sous roche. 1-0, en tout cas, dans cette première mi-temps en faveur d'Atlético. Dans cette deuxième mi-temps, on reprend, mais avec plus de concentration et les choses posées. À quelques minutes après la reprise de la deuxième mi-temps, but, score des Mbappé posé sur nous. On a vu le gros travail en solo de Rodrigo. Ouais, il y a eu un espace. Il a transmis ça à l'intérieur, dans la surface. Ce qui a trouvé Bellingham. Bellingham fait un toucher. Sur son toucher, bon, lui aussi, ça a été un peu un toucher de tocard, mais bon, il n'a pas conclu, mais touché a été bloqué par l'adversaire.
Le ballon rebondit dans le jeu. Qui arrive, conclut ça dans les filets? Mbappé. Voilà comment on fait les choses. Les choses sont posées. Après ce but du Real Madrid, on voit une domination des merengues. On voit la maîtrise de leur jeu. On voit plus qu'ils osent. Parce que oser, ce n'était pas adjectif que Real Madrid connaissait. En tout cas, on voit que ces joueurs osent et ils jouent dans leur individualité pour ramener des résultats. Il y a aussi une bonne communication parce que j'ai vu quand même qu'ils communiquaient. La communication est meilleure et elle s'améliore encore plus. Voilà qui est posé ici. On a vu quoi après ça? On a vu des successions d'occasions de Mbappé, Vinicius, Rodrigo. En tout cas, ça a été posé. Les choses avancent, les choses sont là. Et quand on vous dit que vous pensez que c'était Tokar qui allait trouver notre équipe du Real Madrid, ça a été pour vous. Vous avez vu, non? Non, vraiment. Moi, j'y croyais pas, mais en même temps, j'y croyais. Je sais pas comment vous expliquer. Parce que si c'était mauvais, j'allais dire, ah, mais on savait. Mais ils ont joué de l'autre côté. J'ai dit, mais aussi, je savais, mais j'avais doute. Tu vois ou pas? Parlons de Vinicius. Vinicius dans la première mi-temps qui était moins mollasson. Deuxième mi-temps, tout a changé pour lui. La donne est différente. Ça veut dire que il est venu un peu plus réveillé, vivacité sur lui, passe de gauche à droite, dribble ici, crochet là. En tout cas, vous avez compris, il est venu faire le jeu de Vinicius. C'est lui-même qu'on connaît. En tout cas, avec les frappes droite-gauche des Vinicius, si ce n'était pas Oblak qui est venu mettre mur ce soir sur cette équipe du Real, vous allez dire quoi, Atlético? Atlético, équipe est mauvaise, hein. Si c'était pas le gardien qui est venu faire son match, qui est venu poser des barrages sur tous les champs ici, tout allait laisser pour vous. Simeone, là, tu n'as pas honte. Quand tu vois équipe du Real Madrid, on sait que défensivement, ils sont fracassés, avec tous les absents. Oh, équipe fracassée, équipe cassée est venue mettre une grosse pression comme ça sur ton équipe concentrée, soi-disant. Tu n'as pas honte, il faut parler encore. Faut encore ramener des foutaises ici. Voilà. Équipe cassée du Real, tu n'as pas su venir dominer, maîtriser et terminer le jeu. C'est eux-mêmes qui t'ont montré que même avec bras cassés, jambes cassées, et puis un côté un peu en moins, ils sont venus te montrer même que la magie des merengues est posée ici. Tu ne peux rien. Tout est joueur, quoi. Si c'est pas ce gardien-là, tu étais fini. En tout cas, match très plaisant de cette équipe du Real. Les joueurs, vous nous avez fait plaisir, vous avez mouillé le maillot comme on dit, et puis les choses ont été posées. Dommage, en tout cas, vous méritez cette victoire, ce qui n'a pas été le cas, mais en tout cas, le match était largement mérité en faveur de cette équipe du Real. Malheureusement, voilà, on va pas dire tout à laisser quand même parce que ça termine sur un match nul, mais vraiment, c'est très dommage parce que vous méritez amplement cette victoire. Écoutez, on se retrouve demain donc pour le match de Barça. Je vous dis les choses, j'espère qu'ils vont perdre des points, comme ça un peu... On essaye d'avoir quelque chose sur cette balance. Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenons des notes.